royaume des cieux est une valeur sûre. Amen. Il ne subit jamais de crash. C'est une valeur qui est toujours en développement, toujours en croissance. Alléluia. Plus je vis dans le royaume des cieux, plus Jésus a de la valeur pour moi et plus Jésus devient ma plus belle perle. Amen. Plus je vis le royaume des cieux, plus je suis dans les mains de Jésus, un rien qui prend de la valeur. Alléluia. Plus je vis le royaume des cieux, plus je découvre la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus, la puissance qu'il y a dans la grâce. C'est une puissance de développement comme ce levain dans une pâte. Ça n'arrête pas de grandir, de se développer. Plus je vis le royaume des cieux, plus je m'émerveille de la capacité de la parole de Dieu à résister, à nous faire résister au pouvoir d'asphyxie du monde, comme cette bonne semence au milieu de l'ivraie. Le royaume des cieux, mes frères et sœurs, est une valeur sûre. C'est un héritage vivant, une dynamique de grâce, une dynamique de croissance, un générateur de valeur. Alléluia. Ce matin, après vous avoir présenté ce que la grâce a de formidable, d'excellent, de tellement beau, tellement grand, tellement inimaginable, la grâce, nous n'avons pas conscience de ce qu'elle est véritablement. Mais je peux vous assurer que si vous êtes là ce matin, si vous êtes vivant, c'est parce que la grâce de Dieu coule sur nos vies. Alléluia. Amen. Ce matin, je continue à partager sur ces paraboles que Jésus nous a laissées et qui sont une mine de richesse, quelque chose qui nous enseigne et qui nous parle, en tout cas qui me parle personnellement, ne serait-ce que par la préparation de ce que je voulais partager, de ce que le Saint-Esprit a mis sur mon cœur. Je dis, Seigneur, tu nous as laissé des choses excellentes. Alors nous lisons dans Matthieu 13, verset 47. Matthieu 13, versets 47, 48, 49 et 50. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer, ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. Cette parabole, cette image du royaume des cieux ne semble pas décrire une dynamique de grâce, ni une dynamique de croissance, ni une dynamique de valorisation. Elle décrit le royaume des cieux comme un jugement, une sélection, des condamnés à brûler, des ennemis dans l'aquarium. Cette parabole peut peut-être nous mettre un peu mal à l'aise, parce que notre conception du jugement a une tonalité désagréable. Jugement, ça veut dire coupable. Et on n'aime pas trop quand même passer devant un tribunal. Vous aimez ça, vous ? Et donc, cette image du royaume des cieux est beaucoup moins alléchante, en tout cas en apparence, pour nous, parce que la notion de tribunal, de culpabilité, de mauvaise action, ça nous gêne un peu. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes, ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Nous pouvons imaginer ces tribunaux, et à plusieurs reprises, la parole de Dieu parlait du tribunal de Christ, du tribunal de Dieu, du jugement du grand trône blanc. Alors oui, il y a une réalité. Il y a une réalité de tribunal, il y a une réalité de jugement. Mais est-ce que c'est sur un plan négatif que cette image du royaume des cieux nous est donnée? Je pense que si
nous le regardons sur ce plan véritablement du jugement, et on va développer ensemble et marcher ensemble dans cette découverte de ce royaume des cieux. Si on est focalisé par le jugement, on va chercher à construire des modèles de bons et mauvais. Ouais. Et on va essayer de construire un modèle de cet homme-là, c'est un bon chrétien. Et puis cet homme-là, c'est pas un bon chrétien. Et ça, c'est le modèle que construisaient les pharisiens. Les pharisiens, ils ont construit un modèle de bons religieux, et ils essayaient à tout prix. Et c'est très logique si on s'arrête à la manière dont ils ont construit leur identité. Et voilà, ça c'est bon, c'est comme ça qu'il faut être. Et on passerait très vite de la dimension de la grâce dont j'ai parlé en introduction, cette grâce merveilleuse, cette grâce d'abondance, cette grâce de croissance, cette grâce qui donne le fruit, cette grâce qui nous fait grandir. On passerait très vite de cette grâce à une dimension de loi, de législateur. Alors, si vous voulez bien ensemble, on va essayer de placer ce jugement dans le contexte de la grâce. Rappelons-nous que la base du royaume des cieux, c'est la dynamique de la grâce. Tout dans le royaume des cieux est appelé à grandir. Tout sous la puissance de la grâce est appelé à se développer. Tout sous la puissance de la grâce est appelé à porter du fruit. C'est ça le principe du royaume des cieux. C'est ça le principe de la vie sous la grâce. Tout enfant de Dieu, sous la grâce, est appelé à grandir, à se développer, à porter du fruit. C'est le principe même de la vie. Et c'est encore plus amplifié quand on parle de la vie éternelle. Sous la pulsion de la grâce, eh bien, cette vie vient en nous, et c'est une vie qui se développe. Dans et sous la grâce, il n'y a pas de stagnation possible. C'est contraire à la vie en Jésus-Christ. La puissance de la grâce nous pousse toujours à aller devant et à grandir. Aucun homme de Dieu de la Bible, si vous parcourez tous les hommes de Dieu, il n'y a pas un homme de Dieu qui a dit « Moi, je suis arrivé. J'y suis. » Tous les hommes de Dieu ont dit « Toute ma vie, j'ai essayé de marcher, j'ai avancé, mais là où j'en suis, je n'ai pas l'impression, et c'est Paul qui en parle de manière très, très, très claire, il dit, là où j'en suis, j'y suis pas, c'est pas encore le top. Mais je fais une chose, c'est que je cours vers le but, je tends vers la perfection, je ne l'ai pas atteint, mais j'y vais, je cours. Et je crois que c'est cela la grâce, la dynamique de la grâce. C'est les sentiments qui jaillissent du cœur de l'enfant de Dieu, c'est de voir ses progrès de manière évidente, sans pouvoir par là même s'en énorgueillir, parce que c'est juste la grâce, c'est juste la puissance du Saint-Esprit, c'est juste l'action de Dieu dans nos cœurs, c'est juste être spectateur de ce que Dieu fait dans nos vies. Je ne sais pas si ça vous arrive de vous arrêter et de vous dire « Waouh, j'ai fait des progrès ». Ça vous n'arrive pas à dire ça? Et quand vous dites ça, vous dites « Ah, mais c'est la grâce qui est en moi, qui a permis que je puisse m'élever, grandir. » Et là, de ce fait, qu'est-ce qu'on fait? Waouh, on loue Dieu de tout notre cœur. On dit, Seigneur, tu as permis de faire de moi ce minable. Tu m'as fait de moi un homme de Dieu et qui avance, qui grandit, qui découvre, qui dit, oh, je ne suis pas encore arrivé, mais avec toi, on ira plus loin. Paul dira dans 1 Corinthiens 15, verset 10, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Vous pouvez dire ça pour vous? Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là. J'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Paul dit, j'ai fait des choses extraordinaires.
Enfin oui, moi, mais par la grâce de Dieu, par la dynamique de la grâce. Et c'est pour ça que la grâce, elle n'a pas été vaine pour moi. En d'autres termes, si je reprends la pensée précédente en disant, est-ce que moi, je peux dire, ouais, Jean-Pierre, tu as fait des progrès. Enfin, pas toi, mais la grâce de Dieu qui agit en toi, t'a fait grandir. Hier, tu faisais des choses que, aujourd'hui, tu te dis, mais pourquoi j'ai fait ça? Mais aujourd'hui, je suis ferme dans la grâce. Et je loue Dieu parce que c'est sa grâce. Quand la grâce de Dieu est vaine, sans effet, inutile, alors nous sommes en danger de mort. Nous sommes en danger de mort dans le royaume des cieux. C'est une absurdité. Alors que nous sommes dans un environnement de vie, de développement, de puissance, de vitalisation, de fructification, nous stagnons et nous dépérissons. C'est juste contradictoire. Mais quand la grâce nous dévoile notre état, quand la grâce dévoile notre péché, quand la grâce nous donne la puissance de changer, quand la grâce nous donne la puissance de vivre la sanctification, la purification dans le nom de Jésus, quand la grâce devient une puissance de vie, alors le peuple de Dieu loue le Seigneur. Parce qu'il dit, sans moi, sans lui, je ne pouvais rien faire. Sans la grâce, sans la dynamique de la grâce, il n'y a plus possibilité de changer. Et inversement, si la dynamique de la grâce n'a plus d'effet sur nous, alors elle est inutile. Quand cette dynamique de grâce crée en nous des jugements, quand le Saint-Esprit nous dit « Ah là, il y a besoin de Jean-Pierre que tu changes. » Mais c'est bon. C'est bon. Je ne sais pas si vous êtes arrivé, personnellement ça m'est arrivé plusieurs fois, de constater que j'avais péché et mon être entier est affolé. Mon être entier est affolé parce que ce péché, s'il reste dans mon cœur, s'il reste dans mon âme, s'il reste dans ma vie, il va me conduire à la mort parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est-à-dire la dynamique de la grâce, va me sortir de cela, m'a libéré du péché, va me donner une force, une puissance que je n'ai pas. Mais cette puissance-là va permettre que je change de vie, que je sois métamorphosé, que les choses du passé sont des choses du passé. Et maintenant, je marche en nouveauté de vie. Et ce péché, il est anéanti parce que la dynamique de la grâce est dans mon cœur. Parce qu'il y a un moment donné, cette grâce, elle m'a affolé. Elle m'a affolé par rapport à ce que je faisais, par rapport à ce que j'étais. Malheureusement, si je me plais dans mon péché, la dynamique de la grâce, elle existe toujours. La dynamique de la grâce est toujours là. Mais pour moi, si je me plais dans mon péché, alors la grâce devient vaine et inutile. Et c'est un drame. C'est un drame dans le royaume des cieux. C'est un drame dans la présence de Dieu. C'est un drame parce que suis-je enfant de Dieu? La déclaration du péché dans ma vie produit-elle un affolement dans mon cœur et me pousse-t-elle à la repentance? Alors, dans toutes ces choses, je suis incapable d'agir par moi-même, mais par la dynamique de la grâce. Alors, si je réponds oui, alors Seigneur, je suis dans la normalité. Ce qui est anormal, c'est de pécher et de se plaire dans ce péché. Mais la normalité, c'est le Saint-Esprit met le doigt sur un péché et la puissance de la grâce
va pouvoir agir dans mon cœur pour non seulement mettre le doigt, mais changer. Oh, c'est pas possible. C'est pas possible. J'ai essayé. Chez moi, je peux pas faire autrement. Eh bien si, la grâce de Dieu, c'est une puissance qui te donne la capacité d'écraser le péché dans le nom de Jésus. Alléluia. Si nous confessons que le péché est devenu une addiction insurmontable, alors la puissance de la grâce est nulle. Mais si nous confessons que nous pouvons écraser le péché qui se trouve dans notre vie, alors la puissance de la grâce, elle est merveilleuse. Aujourd'hui, la grâce vous soumet-elle, vous oblige-t-elle, nous oblige, parce que je veux me mettre avec vous dans cette dimension-là, à vivre un axe de progrès dans la sanctification. Avons-nous dans nos cœurs ce désir d'avancer avec Jésus? C'est un véritable jugement que j'opère dans mon cœur et dans ma vie. Le royaume des cieux est semblable à un filet dans la mer, ramassant des poissons de toute espèce. Un grand filet. Et les poissons qui sont ramassés par ce filet devraient être tous de bonne qualité. Tous devraient être de bonne qualité. Parce que sous l'effet de la grâce, sous l'effet du royaume des cieux, il y a des choses puissantes qui s'accomplissent. C'est ça la dynamique de la grâce. Le filet qui emmène toutes sortes de poissons et qui fait que tous ces poissons-là vont vivre quelque chose de puissant. Pierre dit dans sa deuxième épître, j'aime beaucoup parce que j'ai dû le citer plusieurs fois cette année, il me dit que dans 2 Pierre, chapitre 1er, il nous parle au verset 3 de sa divine puissance, nous a donné tout ce qui contribue à la vie. La puissance de Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, à l'amour de Dieu, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Et on se rend compte que par cette grâce qui coule en Jésus-Christ, nous avons tout ce qu'il faut pour vivre une vie dynamique, en croissance, en développement. Vous croyez qu'en Jésus-Christ, nous recevons le salut? Alléluia. Moi, je crois, Jean 3,16. Vous croyez que Jésus nous assure une vie en abondance parce que nous sommes ses brebis, comme il le dit dans Jean 10,10? Alléluia. Moi, je le crois. Oui, je suis convaincu que la grâce peut nous faire des exploits. Et que ce serait une anomalie quand le royaume des cieux, quand des hommes et des femmes dans le royaume des cieux qui ont confessé Jésus-Christ ne vivent pas la croissance, ne vivent pas le fruit. Ce serait une anomalie. Mais pour nous qui sommes enfants de Dieu, la normalité, c'est de nous débarrasser jour après jour des plus petits péchés qui sont mis en évidence par la grâce dans nos vies. Alors quelqu'un me dirait, alors frère, parce que c'est une question qui revient souvent, alors si on a connu Jésus-Christ, si on stagne, est-ce qu'un chrétien peut-il perdre son salut? Oh, question délicate. Alors j'ai regardé un peu, comme tout le monde le ferait, sur Internet, je pose la question,
Et Internet, il répond. Et plusieurs donnent un message, une réponse très rassurante. Ils disent non, un enfant de Dieu ne peut pas perdre son salut. Alors après, j'ai questionné la parole de Dieu. Je pense qu'il faut aller bien plus loin pour répondre à cette question que juste dire non, un enfant de Dieu ne peut pas perdre son salut. Alors on va lire juste quelques passages, et c'est la parole de Dieu qui va répondre, c'est pas Jean-Pierre Stanicki avec ses idées, parce que mes idées, elles sont pas fiables. Mais la parole de Dieu, elle est fiable. 2 Pierre, chapitre 2, verset 20. En effet, si après s'être retirés des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner, après l'avoir connu, du saint commandement qui leur avait été donné. Il est arrivé ce que dit un proverbe vrai, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie l'avait s'évautré dans le bourbier. Non, oui, mais il n'y a pas que lui. L'apôtre Paul, Épître aux Philippiens, chapitre 3, verset 17. « Soyez tous mes imitateurs, frères. Portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle encore maintenant en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères et sœurs, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. » Jésus lui-même nous dit dans Matthieu 7, verset 21, « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas toujours fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Ceux qui, nommés par Pierre, s'étaient retirés des souillures du monde pour un temps, étaient dans le royaume de Dieu, dans le royaume des cieux. Mais ils se sont mis à nouveau en conflit avec le principe de la dynamique de la grâce. Je suis convaincu que ces hommes qui s'étaient retirés du monde avaient été touchés par la grâce, avaient été saisis par la grâce. Et quand ils sont retournés dans les choses qu'ils avaient vomies, en fait, ils se sont retrouvés en conflit avec cette dynamique de grâce. Et personnellement, je pense que chacun d'entre nous, et moi y compris, nous avons parfois résisté à l'action du Saint-Esprit, à l'action de la grâce. Parce que la chose que nous faisions était agréable pour nous. Et nous avons cherché des... Alors, je vais parler de jeux parce que c'est mon témoignage. J'ai essayé de trouver des traductions de la Bible. J'ai essayé d'arranger la chose. Oui, Seigneur, mais tu sais que... Enfin... Et le Seigneur disait, dans sa grâce, Jean-Pierre, j'aurais pu rentrer en conflit avec la grâce. Mais lorsque j'ai reconnu, wow, qu'est-ce que je me sentais bien. Lorsque j'ai abdiqué devant cette grâce,
La question n'est pas de définir enfant de Dieu ou pas enfant de Dieu. La question est de définir, est-ce que je suis sensible à l'action de cette grâce dans ma vie? Parce que sinon, comme le dit l'apôtre Paul, on pourrait marcher en ennemi de la croix, refusant ce que l'Esprit de Dieu, par grâce, nous dit. C'est confusant en prenant les paroles de Jésus qui dit, voilà, vous avez prophétisé en mon nom, vous avez chassé des démons en mon nom, et je ne vous connais pas. C'est troublant quand même. C'est troublant. Et la seule chose, c'est qu'il peut y avoir des belles actions extérieures, mais ce n'est pas ça qui est important. C'est ce qui se passe dans mon cœur face à Jésus-Christ. Je peux apporter des beaux messages, des belles paroles, chanter des beaux chants, mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est ce qui se passe dans mon cœur face à Jésus-Christ. Quand la grâce me dit, Jean-Pierre, là, il faut que tu changes. Est-ce que je dis, Seigneur, je plie genou devant toi, je demande pardon, je me repens, parce que la grâce me pousse à la repentance. Alléluia. Oui, en Jésus, nous avons reçu la puissance divine pour vaincre le péché dans notre cœur et dans notre vie. Même si les appétits de la chair nous pousseraient à l'inverse. Moi, je vais être affolé par le péché dans ma vie. Jésus, parlant du peuple de Dieu, donne un principe assez instructif. Il dit dans Matthieu 12, verset 43, « Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Quand il arrive, il la trouve vide, balayée, ornée. Il s'en va, il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Il entre dans la maison, s'y installe, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. » Ce qu'il explique là pour le peuple d'Israël, on peut le prendre comme principe. C'est-à-dire que lorsque nous sommes sous la grâce, frères et sœurs, moi, quand je regarde vos cœurs, quand je me regarde, en fait, je vois l'action du Saint-Esprit, le sang de Jésus qui a purifié tous nos péchés. Et votre maison, elle est belle. Elle est belle. Elle est belle pas parce que vous avez fait des gros efforts pour bien la décorer. Elle est belle parce que le Saint-Esprit a fait un travail extraordinaire. Parce que la grâce a accompli un travail formidable. Votre maison, elle est ornée, elle est belle. Mais le jour où vous et moi, on dit non à la grâce, alors la maison, elle se vide. Elle est belle, mais elle est vide. Et du fait que la maison est vide, ce principe dit que l'esprit va chercher, le mauvais esprit va chercher 7 autres et il rentre dans cette maison parce qu'elle est vide. Parce qu'on a rejeté la grâce. Parce qu'on a dit non à un péché qui était dans notre cœur et dans notre vie. Il est indispensable, frères et sœurs, que cette dynamique de la grâce, elle soit toujours installée avec le Saint-Esprit dans nos cœurs et dans nos vies. Paul pleurait sur la condition catastrophique de ceux qui étaient dans le royaume des cieux, mais avait refusé ce principe de croissance, de développement, de fructification dans le royaume des cieux. Il pleurait sur eux. Il pleurait, voyant ces hommes et ces femmes qui ont connu cette dynamique, qui les avait lavés, purifiés, il y avait des péchés qui avaient été balayés de leur vie, et puis soudain, ils sont mis en opposition, en ennemis de la croix, en ennemis de la grâce. Ça peut paraître un jugement, hein? Mais en fait, c'est quelque chose d'extrêmement bon. Le royaume des cieux est
comme un filet jeté dans la mer, ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes. Ils jetteront les méchants dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Tant que le filet n'est pas rempli, tant que le filet est plongé dans la mer, tant que le filet est sous la grâce, il est toujours possible de vivre des grâces. Alléluia. Le temps de la grâce n'est pas terminé. Le filet est toujours dans la mer. Et il ramasse tous les poissons de toute espèce. Les hommes et les femmes sont emmenés par ce courant de grâce. Le filet se remplit. C'est quelque chose d'excellent. Le jour du salut, c'est aujourd'hui. Parce que Jésus-Christ, lui qui n'a pas connu le péché, est devenu péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. 2 Corinthiens 5, verset 21. Chapitre 6, verset 1. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Frères et sœurs, le royaume des cieux, ce n'est pas une condamnation. Le royaume des cieux, c'est une proposition de vie. Le filet est jeté dans la mer. Et ce filet, il ramasse, il amasse. Et tout le monde peut y entrer et bénéficier de quelque chose d'excellent sous la grâce. Cette dynamique de grâce, c'est aujourd'hui. Pour toi et pour moi. Pour tous les hommes de la terre. C'est un temps de grâce et c'est juste excellent, formidable. C'est possible, mon frère, ma sœur, mon ami, c'est possible d'être vainqueur et plus que vainqueur par celui qui nous fortifie. Quand le filet se relève. Quand le filet se relève, la grâce de Dieu s'interrompt. C'est le temps de la sélection. Mauvais ou bon. Merci Seigneur. Ce n'est pas vous qui direz si je suis bon ou mauvais. Ce n'est pas moi qui dirai si vous êtes bon ou mauvais. Alléluia. Vous êtes d'accord avec moi, hein? Ah, béni soit Dieu, je n'ai pas cette responsabilité et vous n'avez pas cette responsabilité non plus. Les anges présenteront chaque homme, chaque femme à Jésus. Lui, je le connais. Bon, fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Elle, oh, mais je la connais très bien, excellente servante. Alléluia. Ah, tu as bénéficié de la grâce. Rentre, viens dans la joie de ton maître. Lui, celui-là, je ne le connais pas. Plutôt si, je le connais même très bien. Il a juste fait beaucoup de choses pour lui. Il s'est servi de mon nom pour lui. Il a fait croire, mais en fait, il se servait simplement. Je ne le connais pas. Jetez-le. Jetez-le dans la fournaise ardente. D'ailleurs, il est déjà mort. Celle-là, je ne peux pas la regarder, je ne peux pas. Elle a juste utilisé mon nom pour se servir et voler les bénédictions du peuple de Dieu. Jetez-la. Là où il y a des pleurs et des grincements de dents. La grâce coule pour tous les hommes de la terre. Cette parabole s'adresse à tous ceux qui ont goûté à la grâce, à ceux qui ont été confrontés à l'électrochoc de la dynamique de la grâce. Et je crois que tous les hommes vivent à un moment donné de leur vie quelque chose de surnaturel qui parle à leur cœur
et qu'il est soumis à cet électrochoc, à cet affolement. Mais qu'est-ce que je suis? Comme je disais en introduction, la grâce, elle est juste extraordinaire. Elle est tellement puissante. Elle est tellement impactante. Elle est tellement dynamique. Elle est tellement agissante qu'il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de perversité pour ne pas en être marqué. Jusqu'à entrer, ou plutôt jusqu'à ne pas entrer dans cette vie éternelle. Les puissances des ténèbres, le malin, certainement le plus malin des êtres, n'ont pas réussi à annuler la puissance de la grâce. Je suis convaincu que Satan connaît la dynamique de la puissance de la grâce. Et il la combat bec et ongle. Et la parole nous dit qu'il a été vaincu par la grâce. Alléluia. Il a été vaincu. Ce qui retient la grâce, c'est finalement ce refus de jugement. Jésus dira dans Jean 3, verset 18, « Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Si je crois au nom du Fils unique de Dieu, je crois dans la puissance de la grâce. Je crois dans la dynamique de la grâce. Je crois dans ce que la grâce dit. Celui qui croit en Jésus n'est point jugé. Alléluia. Vous savez pourquoi il n'est pas jugé? Parce qu'il a accepté le jugement. C'est bizarre ce que je dis là. Hein? Il n'est pas jugé parce qu'il a accepté le jugement. Il a accepté le verdict d'être un pécheur. Il a accepté ce verdict qui le poussait à dire « Je ne peux pas m'en sortir par moi-même. J'ai besoin de Jésus-Christ. » C'est parce que j'accepte le verdict, j'allais dire le verdict de la grâce, qui me dit « Jean-Pierre, là, il faut que ça change. » Parce que j'accepte ce verdict, alors je ne suis pas jugé. Le jugement déclare la vérité sur notre état. Mais la dynamique de la grâce opère la restauration. Un publicain, vous connaissez bien cette anecdote de Luc 18, par rapport à sa vie, il se frappe la poitrine. Il est affolé dans son cœur. Affolé. Et il dit, je n'ose même pas lever les regards vers le ciel. Il se frappe la poitrine, ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Le publicain acceptait le jugement. Le pharisien, c'était complètement l'inverse. Il était debout, il priait en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Ils sont ravisseurs, injustes, adultères. Et même comme ce publicain, regarde un petit peu dans quel état il est. Moi, je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. » Et la parole de Dieu nous dit, et Jésus dit, que celui qui a été justifié, c'est celui qui a accepté le jugement. Le publicain a été justifié.
La grâce est active pour ceux et celles qui savent qu'ils ont une marge de progrès pour atteindre la perfection. Une dimension d'amélioration. Des choses encore à se débarrasser. Ma nature, elle n'aime pas les reproches. Quand quelqu'un vient me dire, Jean-Pierre, là, tu n'as pas bien fait ça, je vous avoue que j'aime pas ça. Bon, ça ne vous empêche pas de venir me le dire quand même. Hein. Mais j'aime pas ça. Ma nature n'aime pas ça. La nature humaine n'aime pas quand on lui dit ça, c'est pas bien. Et souvent, les hommes, quand je dis les hommes pour éviter de dire que moi, hein, quand quelqu'un va dire, j'ai envie de lui répondre et puis d'écraser. Hein. Ah, tu dis ça de moi, mais toi, tu regardes comment tu es, toi? Parce que j'aime pas le reproche, même s'il dit vrai. J'aime pas ça. Mais quand le Saint-Esprit vient nous reprocher quelque chose, c'est une grâce. Aucune tentation, dit Paul au Corinthiens 10:13, ne nous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Et avec la tentation, il prépare le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. C'est-à-dire que vous pouvez vivre des choses les plus difficiles. La grâce vous accompagnera pour vous éviter d'entrer dans des choses qui vous feraient sombrer. Chaque fois où nous passons devant Dieu de manière honnête, Dieu, dit Jean-Pierre, c'est comme un coach. Là, on aime bien marcher avec mon épouse et voilà, on a commencé par faire 4 km. Jean-Pierre, tu peux en faire plus. Allez, on va faire 8. Tu peux en faire plus, faire 10. Et la grâce, c'est ça. La grâce est là à nos côtés pour dire, Jean-Pierre, c'est bien, mais on peut faire mieux. Tu es d'accord? On y va? Allez. Et on va plus loin, et on va plus loin, et on va plus loin. Et on loue Dieu parce que je ne pensais pas que j'y arriverais. Je ne croyais pas que j'irais jusqu'au bout. Mais j'y suis arrivé. Merci Seigneur. Ce qui nous fait grandir en Jésus, c'est la conscience du besoin de Jésus pour bénéficier de ces effets incontournables de la grâce. Je relis cette phrase-là. Je l'ai écrite et je l'ai rapportée exactement. Ce qui nous fait grandir en Jésus-Christ, c'est la conscience du besoin de Jésus pour bénéficier de l'effet incontournable de la grâce, qui est la croissance, le développement et le fruit. Alléluia. Alléluia. Alors oui, le royaume des cieux, ça ressemble à un jugement. Mais j'aimerais, pour conclure, revenir sur 2 mots. Il dit quand le filet est rempli, les pêcheurs le tirent, et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans les vases ce qui est bon. Et le mot grec, kalos, c'est dire magnifique, excellent. Et ils jettent ce qui est mauvais. En fait, c'est le mot sapros, qui veut dire mort, pourri, en putréfaction. Il met dans des vases, dans des aquariums, ce qui est encore vivant. Ce qui est bon, excellent, parce que c'est vivant. Et il jette ce qui est pourri, ce qui est mort, ce qui est en putréfaction, ce qui est mauvais. En fait, il ne s'agit pas de petits ou de gros poissons. Il s'agit de poissons en vie et de poissons morts. Et ce qui est mort ne peut être conservé. Il faut le mettre en terre ou il faut le brûler. Et s'il n'y a pas ce travail
de nettoyage, ce jugement. Alors, bons et méchants restent ensemble. Et vous savez ce que ça fait lorsque la mort côtoie la vie? Ça produit juste des dégâts inconsidérés. Alors, frères et sœurs, le jugement, c'est une bonne nouvelle. Et lorsque je suis jugé dans mon cœur, c'est une bonne nouvelle. Lorsque je me présenterai devant le Seigneur et que je serai jugé, c'est une bonne nouvelle. Parce que la grâce me donne la vie. Et quand je me présente à Jésus, je me présente à lui vivant. Parce que la grâce a été efficace dans mon cœur et dans ma vie. Et le jugement devient une bonne nouvelle. C'est la vie assurée dans un environnement sans pourriture, sans mort, sans putréfaction, parce que tout cela aura été retiré. La parole de Dieu nous assure que ceux qui refusent Jésus-Christ, bien que vivants, sont morts. Parce que la vie sur cette terre n'apporte rien de permanent. Tout est éphémère. Cette terre, tout est appelé à disparaître. C'est notre vie en Jésus. C'est elle qui est la véritable vie. Ce serait absurde d'accepter Jésus-Christ et de ne jamais vouloir s'affoler parce qu'il y a quelque chose dans notre vie qui est mis en évidence comme n'étant pas en règle. Chaque fois où le Saint-Esprit met le doigt sur une anomalie, un péché, un comportement d'opposition à Dieu, c'est bon. On devrait sauter de joie. Je devrais sauter de joie. Parce que si c'est l'inverse, si je refuse cette grâce, si je refuse, alors je deviendrai comme une fontaine sans eau, à l'image de ce que dit Pierre. Si je faisais un appel ce matin en disant « Qui va être pris par le Seigneur ?» Alléluia. Amen. Voilà, c'est ma conclusion pour voir si tous on était d'accord et si on avait saisi le message ce matin. Ceux qui acceptent Jésus acceptent d'être repris, acceptent d'être corrigés, acceptent d'être changés, acceptent d'être transformés, non pas par leur propre force. Vous êtes d'accord avec moi? Vous avez essayé, moi aussi j'ai essayé. On va essayer d'être meilleur. On n'a jamais réussi. Mais la grâce va produire quelque chose dans nos cœurs. Et c'est quelque chose de normal. C'est ça qu'il faut se dire. C'est normal que d'être repris dans notre cœur, et c'est normal que ce qui est repris dans notre cœur puisse être arraché et jeté dans le feu pour l'éternité. Alléluia. Parce que c'est comme ça que nous avons la vie. Je demanderai au groupe de louanges de revenir avec moi sur l'estrade. Avec Jésus, nous ne pouvons pas vivre tranquilles dans le péché. Avec Jésus, nous ne pouvons pas ignorer le péché dans nos vies. Avec Jésus, nous ne pouvons pas laisser le péché faire ses ravages dans nos vies. Avec Jésus, je peux vaincre le péché. Alléluia. La grâce me donne la capacité de vaincre le péché. Avec Jésus, je peux détecter le péché dans ma vie. Vous savez, c'est quelque chose qui n'est pas aussi simple que cela. On a souvent des œillères sur nos vies, pas vous? Moi, je m'aime trop. Et donc, j'aime pas voir les côtés sombres de Jean-Pierre. J'aime bien voir les côtés sympathiques, les bons côtés. Mais le Saint-Esprit vient et en trouve des petites fenêtres à la dimension de ce que je suis capable de saisir, d'accepter.
Le Saint-Esprit, et cette grâce qui coule, c'est quelque chose d'excellent parce que elle ne va jamais nous montrer toute la noirceur de notre vie. Elle va nous montrer à la dimension de sommes capables de recevoir et d'entendre. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dira, je n'ai pas atteint la perfection. Mais je cours. C'est-à-dire que chaque fois où la grâce de Dieu éclaire quelque chose sur mon cœur et sur ma vie, je dis, Seigneur, ok, on y va. Il peut même arriver que ce que Dieu te montre à toi, pour ton frère et ta sœur, ça paraît complètement démesuré. Pour toi, il y a certaines choses qui sont péchés pour toi, mais que l'autre ne peut pas saisir comme péché. Ça te concerne juste toi et Dieu. Comprenez que jamais un enfant de Dieu ne peut condamner un autre enfant de Dieu, mais que le Saint-Esprit va mettre le doigt sur quelque chose dans ta vie. Et je suis convaincu que ce matin, convaincu parce que c'est la normalité, ce n'est pas une révélation, c'est la norme. Ce matin, si tu dis Saint-Esprit, révèle-moi un péché dans ma vie, le Saint-Esprit le fera. Saint-Esprit ne dit pas de dévoiler ça à tout le monde, dit voilà, j'ai péché là-dessus. Non. Le Saint-Esprit veut te parler à toi pour que tu arraches, pour que tu jettes cette chose-là. Et mon frère, ma soeur, c'est bon. Mon ami, c'est bon. Quand cette chose-là sera arrachée de ton cœur, quand cette chose-là est arrachée de mon cœur, il y a la joie qui vient, la joie du Saint-Esprit. Ce n'est pas une condamnation pour m'écraser, pour me faire entrer dans la tristesse à tout jamais. Non, c'est quelque chose qui m'appelle à être un peu plus libre, à vivre un peu plus ce que Dieu a rêvé pour nous en donnant Jésus-Christ sur la croix. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi alors que le groupe de louanges va chanter un chant? Nous, on va se placer devant Dieu. On va chercher la face de Dieu. Peut-être que Dieu a déjà parlé à vos cœurs. Mais de prendre ce temps de cœur à cœur et de silence en vous, alors que le groupe de louanges élève leur voix pour qu'on entre vraiment dans ce temps d'une puissante visitation de Dieu dans nos cœurs et dans nos vies. Seigneur, viens maintenant. Alléluia.